Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes samedi matin, on va passer le week-end ensemble aussi avec une artiste, une comédienne. Alors il est vrai que dans Thé ou Café, on aime beaucoup avoir des artistes confirmés, des comédiens très populaires, très connus, qui ont fait une longue carrière. Et puis ceux et celles qui démarrent aussi dans la vie professionnelle, ceux qui sont au printemps de leur vie professionnelle et de leur talent. Et c'est le cas d'Anouchka Delon. Bonjour Anouchka. Bonjour. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre sur ce plateau. Exactement. Merci. Enchantée et bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre prénom, Anouchka? Ah oui. Je ne vous parlerai même pas de votre patronyme. Oui, vraiment. Satisfaite, je trouve beau. Vous l'auriez choisi? Oui, je trouve particulier, à Ouais. part, très, très joli. Ouais, Qui l'a choisi selon vous? Votre père, votre mère? Alors, je crois que c'est les deux, en fait. Ils voulaient quelque chose de... Mon père, lui, il aime bien avoir les prénoms en A. Donc, il fallait absolument quelque chose en A. Donc tous ses enfants d'ailleurs. Hein, Voilà, en exactement. prénom A. On est tous AD, voilà, les initiales. Et ma mère voulait quelque chose d'original, donc du coup, ça a été Anouchka. Vous êtes née à Gien, dans le Oui, Loiret, hein, c'est ça? exactement, oui. Donc dans une grande maison, Oui. avec des animaux, Oui. avec des chiens. Oui. La Suisse, la Hollande. Est-ce que vous avez souffert un petit peu comme ça de cette instabilité géographique? Oui, oui. Quand on est enfant, c'est perturbant, hein. On a, déjà, moi, je suis quelqu'un de... Enfin, à l'école, j'étais très timide, je mettais du temps avant de me faire des amis. Le fait de déménager comme ça, souvent, c'est déchirant, quoi. Je pense peut-être plus quand on est enfant que adulte, à chaque fois, changer de copain. Là, il y a des fois, c'était changer de pays. Donc, c'était toujours un peu un déchirement. Vous ressemblez à qui physiquement? Oh, je sais pas, parfois ma mère, parfois mon père, hein, ça dépend. Le sourire, ma mère, peut-être le nez, ça, le nez en patate, c'est mon père. Les deux, je pense. Quel enfant vous étiez? Réservé, timide, dans mon coin. Ah oui. Hmm. Vous aimiez être isolé? Oui, Vous n'étiez pas en bande? Ah non, non, à l'école, j'étais à part. J'avais beaucoup d'amis garçons. C'était peut-être le côté... J'avais un côté très garçon manqué. À la campagne, c'était très... j'avais mon petit frère, on était très proches en tant qu'enfant comme ça. Donc j'ai toujours grandi entourée de garçons. À la campagne, mes copains avec qui on grimpait dans les arbres, c'était des garçons. Mais j'ai toujours été un peu dans ma bulle. Enfin, toujours d'ailleurs, encore aujourd'hui. Hein. Des yeux verrons, je les regarde là. Donc un vert et un marron. Un bleu, un marron. Un bleu, un marron. bleu, un marron. Et vous dites avoir souffert de cette différence. Pourquoi? Ah, les enfants sont méchants parfois. Hein. On me mettait à l'écart à cause de mes yeux. On voulait pas jouer avec moi parce que j'étais moche. Enfin, voilà, c'était pas... oui, c'est la cruauté des enfants parfois, comme ça. Ça m'a un peu mis à l'écart par moments. Après, j'avais des copains quand même. Hein, mais, ouais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je commence à le voir comme un atout. Voilà, en grandissant, je me suis acceptée et je me rends compte que dans le métier, ça peut être intéressant. Voilà, je commence gentiment à me dire que c'est plutôt un atout. Est-ce que vous pensez avoir été désiré par vos deux parents? C'est drôle comme question, Ouais. ça. Oui, oui. Bah, je pense, j'espère en tout cas. Quand vous voyez cette photo, Ah, elle est belle. hmm, Je- vous n'en avez évidemment pas de souvenir parce que là vous êtes toute petite. Oui, Hein. ça c'était en Suisse, dans notre maison en Suisse, au bord de la piscine. On était très... Non, je pense avoir été désirés. Ouais, on était très soudés quand même. Hein. Même à 4, après à l'arrivée de mon petit frère, on était une famille assez soudée. Qu'est-ce que vous saviez de l'acteur? Pas grand-chose. J'ai vu ces films très tard. On n'avait pas trop le droit de les regarder d'ailleurs parce que c'est vrai que pour des enfants, ça peut paraître assez violent. Bon, mon père, il a tendance à beaucoup mourir dans ses films, donc c'était un peu... Il voulait pas trop nous exposer à ça, donc c'était très Zorro et la tulipe noire. Donc pour moi, mon père, ça a longtemps été Zorro plutôt qu'un acteur en fait. Donc vous connaissiez à peine sa filmographie? Oui, je l'ai Vous l'avez découvert plus tard? vers 11 ans. J'ai commencé à regarder, à avoir le droit de regarder et à découvrir. Ouais, donc je suis toujours aujourd'hui en train de découvrir sa filmographie. Il en a fait tellement que j'ai pas tout vu. Et je suis même assez surprise de redécouvrir des films que j'ai vus de lui étant jeune et aujourd'hui de ne pas avoir le même regard dessus. Je découvre des choses sur lui aussi. Qu'est-ce que vous découvrez?
L'acteur, pour moi, avant, je n'arrivais pas trop à faire la différence. C'est pour ça que j'étais très choquée. C'est bizarre, mais quand il mourait dans ces films, j'étais choquée. J'avais l'impression que c'était lui, je le voyais à côté, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je regarde l'acteur, je découvre sa façon de bouger. J'ai peut-être un point de vue un peu plus professionnel sur. Et vous sur ce apprenez qu'il des fait. choses Ouais. en le regardant faire? Mais il est très instinctif, je trouve. Sa manière de bouger, rien que d'allumer une cigarette à l'écran, enfin, il y a quelque chose de très. Je me dis, mais comment il fait pour le faire aussi naturellement, quoi. Et je crois que c'est sa manière d'être. Vous alliez sur les tournages? Ouais. J'ai eu la chance d'aller sur les tournages, de le suivre aussi en coulisses quand il jouait au théâtre. J'aimais bien ce côté famille, très proche des gens de tournage. Je découvrais les à côté aussi. Le caméraman, l'assistant réalisateur. La technique? Ouais, tout. Et c'était intéressant de voir qu'un film, ça, c'était pas juste un acteur ou des acteurs ou un réalisateur, mais c'était toute une équipe. Et à la maison, il y avait des grandes figures du cinéma qui défilaient? Oui, mais pour moi, c'était pas vraiment des. Des gens célèbres? Non, c'était, je sais pas. Les copains de mon père? Oui, voilà, tonton Jean-Paul. Enfin, c'était juste des copains qui venaient passer un moment au bord de la piscine, quoi. Qu'est-ce que ça induit, le fait qu'ils ils avaient 30 ans de différence, je crois, hein, votre père et votre mère? 31, Ouais. exactement. Et je pense que Alain Delon a eu, vous avez eu à 55 ans? Oui, c'est ça. Ouais. Ça induit quoi? D'avoir un père déjà d'un certain âge. C'est un peu compliqué hein, quand je veux dire, quand on est petit, on comprend pas trop, on voit surtout qu'il il était très occupé et je voyais les pères de mes copines qui étaient un peu plus jeunes, forcément. Du coup, je trouvais ça étrange. J'ai toujours trouvé, du coup, par rapport à mon père, que ma mère faisait hyper jeune. Je dis, c'était très bizarre. Et maintenant, à mon âge, c'est plus trop. Ça me choque pas. C'est pour ça le fait qu'ils aient peut-être eu 30 ans d'écart quand je vois des gens qui sont ensemble, qui ont 30 ans d'écart, 20 ans d'écart, c'est pas des choses qui me choquent finalement. J'ai été élevée comme ça, donc ça me dérange pas. J'ai surtout mes deux meilleures amies, chacune ont un père qui a le même âge que le mien et leur mère qui a le même âge que ma mère, donc j'ai peut-être choisi des amis aussi un peu pareils que moi. C'était juste un peu perturbant en étant enfant. Alors je sais que ce sont des images qui vous apportent de l'émotion. Alors on y va quand même. Tu es ma vie, tu es ma vie, tu sais, ma mélodie. Le ciel pourrait s'écrouler. Je t'aime, je t'aime. Et, et voilà, je sais pas, c'est enfin un privilège, non, mais c'est un beau cadeau. J'en garde un bon souvenir et je trouve ça attendrissant de faire ça pour ses enfants. Quand ils se sont séparés tous les deux, vous l'avez vécu durement? Ouais. Moi, j'étais jeune, j'avais 10 ans. Euh, ça a été, ouais, c'est toujours un choc. Hein. Ça nous a beaucoup perturbé. Après, surtout qu'en plus, quand on a 10 ans comme ça, ou mon frère, lui, il avait 7 ans, on croit que c'est de notre faute parce que Ah, vous avez culpabilisé? ouais. Mais oui, parce que je crois que peu avant leur séparation, je sais plus, enfin, je voulais pas finir mon assiette, un truc comme ça, et du coup, ils se sont disputés, et j'ai cru que c'était de ma faute, quoi. Enfin, on croit toujours, j'ai souvent entendu les enfants qui culpabilisaient de la séparation de leurs parents, et après, en grandissant, je me suis dit, bon, c'est pas de ma faute, et puis en plus, ils sont peut-être plus heureux comme ça, c'est sûr que, bon, quand ça va plus, ça va plus. Mais ça a été un peu un choc, ouais. Ça a été, c'est toujours dur, je pense. Vous avez vécu avec votre mère? Oui. Vous regrettez de ne pas avoir été peut-être davantage en fait avec votre père durant toutes ces années durant lesquelles vous avez grandi?
Non, enfin on a vécu chez ma mère, mais on a vécu avec lui. Ce qui était, quand Il bossait beaucoup. il bossait beaucoup. Et quand après on a vécu un temps en Hollande, puis on a emménagé à Paris. Et du coup on le voyait plus, ce qui était déjà à un moment donné on a vécu la moitié du temps chez l'un et chez l'autre. Puis après c'était un peu trop compliqué et c'était comme tous les enfants de divorcés, la moitié des vacances, un week-end sur deux quoi. Et donc en fait finalement on a passé beaucoup plus de temps que quand il était en tournage ou quoi. Ça nous a rapprochés finalement. Vous avez été surprotégée, vous, par rapport à vos frères? Par rapport à quoi? Surprotéger la vie en général? Oui, ou... et surtout, Anthony et Alain Fabien ont souvent exprimé d'ailleurs leur rapport un peu conflictuel avec leur père. Vous, pas? Moi, j'ai eu mes périodes conflictuelles avec lui aussi, mais différentes. Après, j'ai eu plus ça avec ma mère. Voilà, parce que je suis une fille, je sais pas, enfin... et eux, peut-être parce que c'est des garçons, il y a peut-être une rivalité, j'en ai aucune idée. Ah oui, il y a eu des périodes de rébellion aussi chez vous. Ah oui, ouais, je faisais des crises pas possibles. Hein. C'est vite passé, mais j'étais insupportable. Hein. Je me serais claquée, moi, à 16 ans. J'étais chiante. Je parlais mal à ma mère, c'était pas beau. Mais ça, c'est pas faire. C'est bien, ça m'a recadré aussi. Anouchka Delon ou L'art du défi par Alexandra Garde. Quand je commence avec un nom, c'est facile et compliqué à la fois. Et oui, c'est votre premier défi dans la vie, faire oublier votre nom et laisser émerger le prénom. Mais je peux comprendre, il va falloir que je fasse mes preuves encore 2 fois plus. C'est sûr qu'avec un père mythique qui vous médiatise dès l'âge de 5 ans et vous impose dans le téléfilm inspiré de Joseph Kessel le lion à 12 ans, mieux vaut aimer le challenge. Vous savez, si je lui dis d'attaquer, vous serez mort en 10 secondes. Je n'ai pas apprivoisé M. Keller. Il ne sera jamais. Ça suffit, King, arrête. Idéal pour apprendre à se battre. Du coup, vous apprenez très vite à défier le père, enfin symboliquement. Il vous a donné des conseils? Comment ça se passait? Oui, beaucoup de conseils. Et à la fin, ça commençait à être très énervant. Fais comme ça, pleure comme ça. Non, c'est plutôt des indications que des Oui, conseils, mais elle supporte difficilement les indications. Le défi en interview, mais aussi sur les planches, lorsque vous partagez la scène avec lui d'une journée ordinaire en 2011. Au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais que tu vas me juger. C'est comme ça que tu me vois comme un juge. Apeuré ou pas, vous prouvez très vite que vous êtes une battante, prête à relever tous les défis. Combat de canne, kickboxing, rien ne vous effraie. Il a relevé le défi du coach. Enfin, presque. À Fort Boyard, vous regrettez peut-être l'immersion avec les insectes. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour devenir célèbre quand on est déjà célèbre? Merci Alexandra. L'ambition, c'est un moteur chez vous? Non. Je suis pas... je pense pas être... Enfin, j'ai envie de réussir, mais c'est pas mon moteur. Enfin, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie et dans mon travail. Vous épanouir. Ouais, c'est ça qui me fait avancer. Où sont vos fragilités? Ah, elles sont bien enfouies. Vous les dissimulez? Ouais, beaucoup. Pourquoi? Parce que ça regarde pas les gens, parce que voilà, mon travail, c'est un moyen de les faire sortir aussi, parce qu'il faut que ça sorte de temps en temps, mais ouais, je pense que ça regarde pas les gens. C'est Enfin, comme un une peu. analyse, en fait, de monter sur scène? Un peu. Après, je dirais pas que c'est comme aller chez le psy, mais ça permet de surmonter ses peurs aussi. Le fait de les accepter sur scène et de les faire ressortir, c'est de les montrer aux gens. Donc c'est une manière d'être moins pudique, tout en se cachant derrière un personnage peut-être, en disant de toute façon c'est pour mon travail, donc je peux sortir, on me jugera pas quoi. Mais au début c'est difficile, hein. Il y a des moments j'ai du mal à sortir les choses parce que c'est vraiment nous quoi. Donc Surtout au théâtre. ouais, surtout au théâtre. Vous êtes confronté aux a priori. Hein. Est-ce qu'il est vrai que parfois on vous a même refusé un casting parce que vous portiez ce nom-là? Oui, c'est pas grave. Hein. Un jour, j'ai passé un essai et tout s'est super bien passé. Et j'étais carrément à la fin le premier choix. Et finalement, on m'a dit ouais, mais comme c'est un premier film, ton nom, ça fait un peu peur, donc finalement, ça va pas le faire. Bon. Qui vous craignez, vous, de décevoir en premier? Oh, ma famille. Ouais, les gens proches de moi. J'ai pas envie de les décevoir. J'aime pas décevoir en général, mais
Ouais, surtout ma famille ou les gens proches de moi. Ouais. Vous pensez que la crédibilité d'un comédien, aujourd'hui, ça passe d'abord par la scène, par le théâtre? Non, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre. C'est la vie qui m'a un peu mis dans cette direction-là, comme ça. Mais au départ, c'est le cinéma plutôt qui vous intéressait. Oui. C'est vrai que étant enfant, c'est ce qui m'attirait, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai pris des cours au cours Simon, parce que j'avais envie c'était pas pour le théâtre, c'était pour avoir une technique, apprendre les bases, parce que pour moi, je pense que c'est un métier. On peut pas y arriver en claquant des doigts, en disant je vais faire ça et je vais y arriver. Non. Puis surtout que, bon, étant donné que je suis la fille d'un monstre du cinéma, je me suis dit, je peux pas arriver comme une fleur, genre je vais faire actrice, quoi. Non, il faut que je prouve que je suis capable de le faire. Quelle est, selon vous, la comédienne actuelle qui a le parcours le plus exemplaire? Il y en a beaucoup. Toutes. Il y en a pas. Je suis très admirative de beaucoup d'actrices. Mais qui, notamment? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, qui n'est pas française, enfin deux même. Je suis très fan de Meryl Streep ou de Julia Roberts, parce que je trouve que... C'est pas du tout votre génération. Hein. Non, mais moi, les choses que j'aime, c'est pas forcément de ma génération. Il y a une actrice que j'aime énormément aussi, qui s'inscrit un peu dans le même style que ces actrices-là, en fin de parcours, c'est Goldie Hawn. C'est des actrices qui sont très belles, mais... qui ont une particularité, qui ont quelque chose, mais on ne se focalise pas forcément sur leur physique. Elles ont un parcours très éclectique, elles font des choses très différentes, et on les prend pour ce qu'elles renvoient, ou leur rayonnement, ce genre de choses. Après, en actrice française, il y en a une que j'aime énormément depuis le départ, c'est Charlotte Gainsbourg, parce que je trouve que, après, je sais pas, c'est peut-être parce que je viens d'une famille, d'un père qui a un nom très connu comme le sien, mais... Je trouve qu'elle a toujours su faire les bons choix. Elle est toujours restée très discrète. Et en tout cas, pour moi, quand on parle de Charlotte Gainsbourg, je ne pense pas à Serge Gainsbourg le papa, je pense avant tout à l'actrice. Donc voilà, elle s'est fait son nom, son prénom. Enfin, c'est une personne à part entière, toute seule, une actrice. Et elle, je trouve que... Ouais, parce qu'elle est très douce. Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais de ce qu'elle renvoie, je la trouve très douce et très... Elle reste à sa place, mais... Et audacieuse dans son choix. Oui, mais elle envoie du bois quand elle joue, quoi. Enfin, c'est un truc, je sais pas comment elle fait. Enfin, c'est très impressionnant. C'est une actrice que je trouve magnifique, dans tous les sens du terme, vraiment. On est allé avec vous dans le 8e arrondissement. Oui. Parce qu'il y a un lieu que vous aimez. Oui. Ouais, c'est un lieu emblématique, presque mythique pour la famille. C'est un restaurant italien. Puis avant, avec Alexandra Agarde et Anne Rousselet-Blanc, vous avez fait une petite balade. Allez, vous étiez avenue Montaigne et elle vous a posé quelques questions sur le luxe. Qu'est-ce que ça représente? Bonjour. Bonjour Anouchka. Ça fait 15 ans que j'habite à Paris. Je suis arrivée, je devais avoir 10 ans. J'aime Paris, mais je me sens pas forcément hyper parisienne non plus. Je garde mon côté un peu campagne. Je me sens un peu touriste. J'aime bien me balader, visiter des choses. Ah non, ça m'inspire. Moi, j'aime bien les choses colorées comme ça. Bon, après, la robe, je sais pas si j'oserais vraiment. Je crois que j'ai jamais mis de jupe. Même au lycée, je mettais des pantalons, des jeans troués. Je voyais toutes mes copines en jupe et moi, je devais peut-être être complexée, je sais pas. Je sais pas les vêtements qui me font me sentir bien dans mon corps ou pas. J'essaye de me féminiser avec l'âge. Ouais, ça c'est plus mon truc. Les maillots de bain, déjà. Tout ce qui est plage, été, lunettes de soleil. Après, j'ai jamais eu les moyens de m'acheter un maillot là-dedans, mais c'est pas parce que je viens d'une famille qui a les moyens que je fais pas attention, quoi. Donc ils m'ont toujours inculqué des valeurs. L'argent, ça pousse pas sur les arbres. Il faut travailler pour gagner ses sous. Et parfois, pendant des mois, j'ai pas travaillé. Il faut quand même que j'ai des sous de côté pour vivre, quoi. Quand on a une angoisse comme ça, avec l'argent, et qu'on a peur du lendemain, il faut pas faire ce métier-là. J'aime bien vivre au jour le jour, donc ça me colle peut-être bien comme mode de vie aussi. Le bleu, là, il est magnifique. Vous m'offrez un sac, 2, 3, non? Petite montre qui va avec, le manteau. Non, mais de toute façon, je ne saurais pas quoi en faire, alors écoutez. Alors là, je vous emmène au Stresa, qui est un restaurant italien. C'est un endroit où j'aime beaucoup aller. J'ai l'impression que c'est une part de ma famille. Vous êtes très famille. Très. Oh, bah alors. Ciao, Anouchka, come stai? Mon père venait ici dans les années 70 et il venait là avec ma mère. Et du coup, apparemment, je devais être dans le ventre de ma mère à ce moment-là. Quand on était tout petits, on mangeait ici. Là, voilà, ça c'était notre table où on mangeait avec maman d'ailleurs, c'est ça.
Et ensuite, moi, tous mes anniversaires, c'était là, c'est là. Voilà, les 25 ans, je les ai fêtés ici. Je vous donne mon menu, du coup, hein, on en profite. Alors, bon, c'est pas parce que c'est mon père, mais les traînettes Alain Delon sont quand même très très bonnes. Et surtout beaucoup de desserts. Je demande toujours une petite lichette de tiramisu, une lichette de nougatine et des fraises des bois. Il y a un petit sorbet quand il fait beau. Voilà. C'est pour ça que je suis bien en chair aussi, parce que je mange beaucoup. Je suis pas grosse, je suis gourmande, c'est tout. J'ai toujours été plus du côté je déguste que je fais. Je suis un peu une catastrophe en cuisine. Et ça va changer aujourd'hui. Voilà. Et voilà, on arrive en cuisine. Plaisir. Ça va? Tu sais qu'on a un tablier pour toi aujourd'hui. Ah, c'est pas vrai. C'est pas moi qui cuisine à la maison. C'est une première. On y va? Comme ça, mais encore plus petit. Oui, tu les coupes en quatre aussi. J'ai intérêt à bien les faire. Moi, j'ai toujours peur, même dans la vie, de rater quelque chose, en fait. De mal faire les choses ou de décevoir. Donc, du coup, j'ai pas envie de décevoir les gens qui vont manger ce que je fais. Oh merde. J'ai envie de mettre la tête dedans. Voilà, et la cuisson va être rapide, là. C'est ça. Franchement, c'est pas parce que je l'ai fait que c'est très bon. Quelle note? Non, mais me dis pas 10 sur 10. Hein. Je vais aller dire un 9,5. Ouais, c'est bien. Vous êtes très gai, extérieurement et intérieurement? Extérieurement plus qu'intérieurement. Mais voilà, c'est un masque. On avance plus avec un sourire qu'en faisant la gueule. Positif. Exactement. Il faut garder le sourire, quoi qu'il arrive. Et manger aussi, c'est important. On s'est baladé pendant une plante sur l'avenue Montaigne, il y a toutes les mannequins anorexiques qui vont faire leur shopping, et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On bouffe, on s'en fout. Des coupes oranges, voilà. Ah, vous êtes cash, hein, vous êtes naturel. Hein. Oui, un peu trop hein, quand même. Hein. Ah bon? Non, je sais pas. Non, c'est plutôt dire tais-toi, sympathique. quoi. Le fait effectivement qu'il y ait beaucoup de mannequins anorexiques autour, Ah ouais. et vous vous empiffrez. Je trouve ça plutôt sympathique. Livres sont les papillons, c'est au théâtre Rive Gauche. Et vous en êtes à l'affiche avec Julien de Reims, Nathalie Roussel et Guillaume Beyeler. Vous êtes 4 sur scène. C'est l'histoire de Quentin. Quentin est aveugle. Il a une vingtaine d'années. C'est un jeune musicien en quête d'indépendance. Il a coupé enfin le cordon ombilical avec sa mère qui est un peu castratrice et un peu protectrice. Et puis il va rencontrer sa voisine. Alors c'est vous. Vous êtes un peu pleine de fantaisie à côté de lui évidemment. Et puis vous avez envie du garçon, vous le trouvez beau, vous avez une petite aventure avec lui, et puis peut-être plus. Voilà, alors ça, on vous dit pas la suite. Et la mère déboule, et puis elle veut évidemment que son fils revienne dans son giron, et surtout donc l'histoire ne se perpétue pas avec cette jeune fille tellement atypique. Quels sont les ressorts de la pièce que vous avez aimés, puisque c'est vous qui l'avez choisie? Oui, c'est parti d'un choix commun avec Julien. On avait envie de... C'est votre compagnon. Exactement. Hein, à la ville. On a fait une tournée ensemble dans une journée ordinaire avec mon père. Et on avait très envie de retravailler ensemble. Et en fait, cette pièce nous a plu tout de suite parce que c'est les personnages qui nous ont touchés. C'est l'histoire. Après moi, ce qui m'a touchée personnellement, c'est... je sais pas, c'est le choc un peu entre ces personnages, la douceur de Quentin, Julia qui est un peu plus une tornade, la mère qui peut paraître dure mais qui finalement a une tendresse infinie pour son fils, et on comprend. Elle est pas, oui, elle est castratrice et oui, elle est protectrice, mais on comprend pourquoi. Après, elle a peur en raison aussi, du handicap. Voilà, exactement. Elle a peur de lâcher son fils dans la nature. C'est une pièce qui traite de la différence aussi. Oui. C'est une pièce qui traite de la différence, qui traite de l'amour, pas forcément l'amour, la rencontre entre les deux, mais l'amour en général. On peut aimer quelqu'un très très fort, mais c'est pas parce qu'on l'aime très fort qu'on l'aime comme il faudrait. On peut aimer quelqu'un trop et l'étouffer. C'est un peu ce que fait la mère. Moi, ce qui m'a plu dans ce personnage de Julia, on pense un peu, elle est très 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 colorée dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'être aussi. Oui, ouais. C'est une boule de feu. Et on pense qu'elle est un peu je m'en foutiste des garçons ou de la vie. Mais finalement, je pense qu'elle se protège beaucoup aussi. C'est surtout ça. Elle a du caractère. Oui, la bande-annonce. Tu me resserres une tasse? T'as déplacé la tasse? Mais ouais, t'es aveugle ou quoi? Oui, je suis aveugle. Mais ça? Maman, je te présente Madame Boulanger. Je fais ça parce que j'en ai envie. En fait, j'étais venue dire à Quentin que j'avais un problème avec la fermeture éclair de ma robe. Ah oui, c'est évident. Un gros problème. Maintenant, on pourra plus dire que je suis prude. Pourquoi? Avant, on le disait beaucoup.
avec un décor de Stéphanie Jarre. Oui, oui. exactement. Très beau décor. Oui. Vraiment. C'est incroyable, cette performance de Julien. C'est beau, hein. C'est vraiment pas facile parce que ça a été très long et les gens Comment il y est parvenu? Ah, bah le magicien dévoile pas ses secrets non plus, hein, mais ça a été très long. Il a beaucoup travaillé avec... Son regard est figé en permanence. Oui, il a trouvé d'un coup, il a beaucoup cherché, il a beaucoup travaillé ça avec notre metteur en scène Jean-Luc Moreau, qui l'a vraiment pas lâché là-dessus. Et c'est très impressionnant de le voir jouer comme ça parce que c'est important le regard chez un acteur et du coup lui son regard est assez fixe et figé mais finalement tout passe quand même, ses émotions, tout passe par le regard et c'est ça qui est qui moi en tout cas m'impressionne énormément dans son travail parce que c'est pas facile de véhiculer des choses en ayant le regard vide en quelque sorte entre guillemets. Une fois à la maison, il vous regarde quand même? Ah oui. Les aveugles, ils ont un sixième sens selon vous? Bah non, finalement, voilà. oui, non, on va peut-être pas dévoiler la réplique, mais bah non, il leur en manque un forcément, donc il compense sur les autres, à mon avis. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette jolie histoire qui se passe au Japon. Oui. Ce jardin magnifique, on en voit des images. Racontez-nous pourquoi vous avez eu de l'émotion pour ce couple de Japonais. Je trouvais ça très beau, en fait, l'histoire de cet homme enfin, de ce couple, cette femme qui malade, qui devient aveugle et qui se renferme sur elle-même et donc son mari pour je sais pas si c'est pour l'aider ou la sauver, enfin. Pour qu'elle sorte de chez elle. Voilà, mais pour qu'elle ne s'enferme pas dans sa solitude, décide de planter un jardin magnifique et du coup finalement ça devient un lieu touristique et les gens viennent et elle se sent revivre parce qu'elle discute avec les gens. J'ai trouvé ça très très beau. Enfin, cet homme m'a touchée, sa douleur de voir sa femme malheureuse comme ça. J'ai trouvé ça très touchant, vraiment. Vous vous intéressez un peu à ce qui se passe, à l'actualité, aux événements, même quand ils sont dramatiques et tragiques? Oui. Oui. Vous êtes dans la réalité. Quand j'entendais mon père, quand j'étais petite, qui disait « Ah, mais tu vas voir, le monde va pas bien, et puis moi, je serai plus là pour le voir, mais tes enfants seront là, toi aussi. » Et je me dis « Mais comment on peut... » Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai envie d'en avoir un jour. Je me dis « Mais comment je vais faire pour les élever dans un monde aussi dangereux et comment on peut... » Enfin, il faut garder l'espoir malgré tout, mais c'est difficile par moments. Hein. Même moi, ça me tue parfois. Hein. Est-ce que vous débattez souvent de vos idées avec votre père? Oh, non. Je ne débat pas trop Quand il se déclare pour la peine de mort, notamment, quand il dit l'homosexualité, c'était contre nature, quand il soutient le Front National. Est-ce que ça vous met dans l'embarras parfois, ces déclarations? Dans l'embarras, je ne sais pas si c'est le mot, non. Enfin, c'est ses idées, c'est comme ça qu'il voit la vie. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut me mettre dans l'embarras quand je me retrouve sur un plateau télé et on lui pose une question et lui, il répond. Je veux dire, après, oui, aujourd'hui, tout va tellement vite. Après, il a toujours dit ce qu'il pensait. C'est vrai qu'on a toujours admiré ou peut-être moins admiré parce qu'il disait toujours ce qu'il pensait. C'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense. Oui, c'est vrai que parfois, je suis un peu déstabilisée par... certaines personnes qui vont absolument pousser et chercher la petite bête, parce que bon, on l'a titillé aussi. Hein. Après, il est peut-être maladroit dans ses propos parfois. Voilà. Après, non, je suis pas, je vais pas dire que je suis embarrassée de ce qu'il dit ou de mon père. Ça reste mon père. Hein. On n'a pas les mêmes idées, mais jamais je vais être embarrassée de mon père ou de ma mère ou de ma famille. Enfin, non. Votre mère, oui. Parlons-en. Oui. Votre mère. Oui. Votre mère était de passage à Paris il y a quelques jours. On en a profité. D'accord. Ouais. On lui a demandé de nous apporter son témoignage sur sa fille. Et puis on est allé voir Anthony. D'accord. Oh, je savais pas. Et tous deux, ils ont croisé évidemment leur regard sur vous, Anouchka. Le tempérament d'Anouchka, têtu,
déterminé. Bon, c'est quelqu'un de gentil, c'est important. Et gentil, ça veut pas dire idiot. Non, mais parce qu'aujourd'hui, quand on est gentil, on est bête. Elle est pas bête du tout. Au contraire, elle est très intelligente. Elle est drôle. C'est quelqu'un qui aime bien rire, quelqu'un qui aime bien s'amuser. C'est une boule d'énergie. Des fois, c'est comme si c'était mon petit frère. Elle aime bien se bagarrer. Avec ses grands bras, elle vous met des coups. C'est un pitbull. Et je suis contente, surtout en tant que femme, c'est important. Elle a pas un côté pitbull. Alors, faut dire un côté bélier, alors. Mais elle mord pas. Hein. Quand elle prend une décision, elle s'y tient. Et elle fonce. Et ça, c'est bien. Quand elle a voulu faire cours Simon pendant qu'elle était encore au lycée, on s'est battu avec son père parce qu'il voulait pas du tout. Il était dans cette idée qu'elle était déjà parfaite. Il l'a dit lui-même, hein, ma fille est une star, elle est comme ci, elle est comme ça, etc., etc. Et heureusement que Nouche a gardé la tête froide. Elle est fusionnelle avec son père, aussi bien dans la vie publique, dans la vie privée. Il l'a beaucoup couvé. Et c'était difficile pour elle de se dégager de ce poids affectif. Il a fallu qu'elle bataille pour ça. Mais bon, les adolescents ont besoin de tuer le père. Donc, mais ça a duré plus longtemps. Parce qu'il est coriace. Elle sait lui faire face. Alors, elle est très douée pour ça. Et il faut aussi. Elle trace sa route, elle fait son truc. Elle prend des coups, et en même temps, elle continue. Ce qui me touche le plus dans sa personnalité et ce qui me désole le plus, en même temps, c'est ses silences. Elle a du mal à se livrer, parfois. Quand elle a un problème, à la fin, elle arrive à partager, mais elle attend vraiment l'explosion ou l'implosion pour pouvoir le faire. Et je trouve ça très dommage parce que ça lui fait beaucoup de mal et moi, j'ai l'impression que je peux pas l'aider. Des deux, de Rosalie et d'Anthony, qu'est-ce que vous garderez en tête? Qu'est-ce qui vous a marqué sur le propos? Ah, ils m'ont fait rire, là. Ils vous font rire. Ah oui. Je vous ai senti très concentrée quand même. Ah oui, parce que c'est la première fois que je vois... Enfin, que j'ai souvent... on a souvent interviewé mon père pour des choses et moi, les autres membres de ma famille. Alors du coup, ça me touche et d'avoir leur ressenti comme ça, un peu extérieur, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est gentil aussi. Enfin, Vous vous retrouvez dans ce qu'ils viennent de dire? Oui. Oui, c'est vrai qu'il a raison, Anthony, de préciser que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est idiot, parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître pour ça, mais je savais pas qu'il me voyait comme ça non plus à ce point. C'est marrant, ça fait réfléchir, en fait. À ce point, c'est-à-dire? Bah, parfois, ma mère qui dit que je suis très silencieuse, que je vais pas forcément tout déballer d'un coup, et c'est vrai que je garde beaucoup de choses pour moi. C'est marrant de l'entendre d'un point de vue extérieur, parce que c'est vrai que je sais, mais qu'on en parle, c'est que ça se voit parfois. Enfin, après, c'est ma mère, elle m'a faite. Hein. Anouchka, maintenant je vous emmène aux deux ados. On y va? Oui. Ouais, allez, on y va. On y va. Anouchka Delot, sur un site de rencontre, qu'est-ce que vous écririez pour vous présenter? 3 petits points. Le cliché qui vous énerve sur vous? Ah bah, c'est une fille d'eux, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous? Mon ventre. As-tu l'amour rédhibitoire chez un homme? Ah, un maillot de bain speedo. Un maillot de bain speedo, ouais, c'est une horreur, ça. Quelle horreur. Le métier que vous n'auriez pas pu exercer? Chirurgien. Pour le sang, je déteste la vue du sang. Vous venez d'assister à la pièce d'un proche, vous avez détesté. Qu'est-ce que vous lui dites après la représentation? Je me barre et je lui envoie un texto. Le défaut indispensable lorsque l'on est comédien? Être hyper émotionnel. Si votre compagnon vous avoue un crime, vous le dénoncez? Bah non, ou vous le cachez? Ah non, c'est mon compagnon. Mon père, il m'a toujours dit une chose, il m'a dit un vrai ami, ou... Bon, alors un vrai compagnon, c'est quand on l'appelle à 4h du matin, on lui dit qu'on a tué quelqu'un, il vous répond où est le corps. Donc non, c'est mon compagnon. Est-ce que vous avez un rêve, Anouchka? J'aimerais bien tourner dans un Bollywood un jour, ça sera mon rêve d'actrice. Marrant. Votre fond d'écran sur votre smartphone? Mon chien. À qui vous ne pourriez pas serrer la main? Une personne qui a les mains moites. Le plus beau compliment que votre père vous ait fait? Quand il est venu voir la pièce Libre sont les papillons, c'est la première fois qu'il me voyait dans quelque chose, comment dire, de sérieux, qui me tienne à cœur.
que j'étais une grande actrice et il me l'a souvent dit, mais là, pour le coup, je l'ai vraiment cru, quoi. Et quelle est la chanson que vous aimeriez entendre là, ce matin? At 17 de Janis Ian. C'est celle qu'on a choisie. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew. C'est touchant. C'est beau. Ah bah ça parle à beaucoup de jeunes filles. Hein. Ça. C'est pas nouveau, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, mes goûts musicaux sont très vieux, hein, entre guillemets. Et ça m'avait beaucoup parlé. Je crois que je l'ai entendu par hasard à la radio un jour. Et ça m'a. J'aime bien les chansons qui me parlent. Il y a un livre qui vous parle aussi. Oui. Dites-moi en quelques mots pourquoi celui-là. Un instant de grâce, c'est chez Flammarion, qui a été écrit par Clémence Boulouk et qui raconte l'histoire d'Audrey Hepburn. C'est un aspect de la vie d'Audrey Hepburn que je ne connaissais pas du tout. C'est une actrice que j'aime énormément sur l'abandon du père. Hein. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est fou quand on la voit, en fait, cette actrice qui paraît tellement douce, tellement solaire, parce que c'est une actrice qui est solaire, et qu'on se rend compte du passé qu'elle a eu. On se demande comment elle a fait, ou comment elle fait, si c'est une façade, ou je sais pas. Enfin, ce livre m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé très 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 intéressant. En fait, elle est partie d'un événement, de la rencontre entre Audrey Hepburn et son père, et après elle a imaginé et romancé le point de vue de chacun, enfin surtout d'Audrey Hepburn, et c'est fou parce que j'ai même pas pensé au côté romancé. En fait, je me suis dit mais ça se trouve c'est exactement ça qu'elle pensait, quoi, et du coup ça m'a bluffée. Voilà. Vraiment. Sachez-le, ça l'a bluffé. Un instant de grâce. Merci beaucoup au peintre qui exposait sur le plateau de Théo Café, qui expose ce matin essentiellement. Comme je vous le disais, Anouchka, chaque émission est différente, avec un décor différent, avec un artiste différent. Et Al Martin expose aussi à la galerie Pascal Gabert, rue du Perche à Paris dans le 3e. Il travaille avec le temps et la matière. Pour certaines œuvres, il superpose des couches de peinture chaque jour, et ça pendant une année. Puis après, il les taille, il les polit, il les assemble, et voilà le résultat, Al Martin. Et puis, Anouchka, si on veut vous voir en tant que comédienne, c'est au Théâtre Rive Gauche, évidemment, c'est tous les soirs, et ça jusqu'au 29 mai. Exactement. Pas mal, hein? Ça marche. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Théo Café. Cette émission qui vous est consacrée, elle est rediffusée, bien sûr, cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr, sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Passez une très, très bonne journée. Portez-vous bien. Embrassez Julien. Oui, je ne manquerai pas. Embrassez votre mère. Aussi. Et vous la remerciez aussi. Et puis Anthony. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci Anouchka. Merci. On fait un petit selfie? Oui. She